दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां क्या हो दूरियां बस प्यार ही रहेगा दरमियां राह में नहीं धूप का हम ठंडी छाया देगा हरदम पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। Manov, je voudrais te parler d'une chose importante. Tu ne penses pas que tu pourrais au moins lui laisser manger tranquillement? Tu lui parleras quand il aura Attends, fini. Shravani. Que se passe-t-il, Archana? Manov, je voudrais te parler de Vandita, c'est très important. Manov, est-ce que tu as su te mettre à sa place? Je veux juste te dire que, à un moment, il va bien falloir mettre un terme aux agissements d'Ajit, n'est-ce Oui, pas? c'est ce que je désire moi aussi, Archana. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais aller voir la police, mais pour des gens aussi riches que lui, ce n'est pas un problème de les soudoyer. Et si je veux faire justice moi-même... Non, Manov. Nous n'aurons pas besoin de faire cela. Alors dis-moi ce que je pourrais faire d'autre. Je suis perdu, j'en ai aucune idée. Manov, si tu veux, j'ai peut-être trouvé une solution. De quoi est-ce que tu parles? L'association des droits de la femme. Manov, je suis déjà allée leur expliquer les agissements d'Ajit. Et Manov, ils m'ont promis qu'ils obtiendraient une forme de justice pour punir l'homme qui a détruit la vie de Vandita. Et puis tu sais quoi, Manov? Ils ont demandé à Rasika de s'expliquer sur le comportement d'Ajit. Alors après cet article sur Vandita qui est sorti dans le journal aujourd'hui, notre voix doit être plus forte. Je suis sûre que ça nous a aidés et que notre cause sera entendue. Ça ne sert à rien. Rasika est la présidente de cette association. Je suis certain qu'elle arrivera à trouver un moyen de sortir Ajit de là. Et à la fin, on n'obtiendra rien de plus que leur soutien, c'est Manov, tout. on pourrait au moins essayer, tu ne crois pas? Mais tu sais que... Manov, s'il te plaît, juste une fois, si tu m'accompagnais rien qu'une fois, alors peut-être... Très bien, allons-y. Je vous l'ai déjà dit, je compte bien prendre des mesures contre lui. Je connais mes devoirs en tant que présidente de cette association. Mais vous devez comprendre que je suis aussi sa mère. C'est pour ça que j'ai besoin d'un peu de temps pour me décider. Pourquoi demander autant de temps au juste? Ajit, lui, n'a pas pris la peine de réfléchir très longtemps avant de lui gâcher la vie. Écoute, Archana. On en a déjà entendu beaucoup. Alors maintenant, c'est à votre tour d'écouter. Est-ce que vous avez lu le journal ce matin? Vous avez pu lire les faits divers? On y apprend justement que Vandita a tenté de mettre fin à ses jours à cause de ce que Ajit lui a fait vivre. C'est incroyable, Archana. À chaque incident, il faudrait qu'Ajit en soit le coupable. Il ne peut pas être responsable de toutes les misères du monde. Tu ne penses pas que j'ai un peu raison? Écoute, si ta belle-sœur se sent mal dans sa peau et qu'elle a voulu mettre fin à ses jours, ne me fais pas croire que c'est uniquement à cause d'Ajit. Mais enfin, Rasika, nous n'aurions jamais cru entendre un tel discours provenant de vous. Tout le monde pourrait faire le rapprochement entre la scène qu'Ajit a fait vivre à cette pauvre Vandita dans son école et cette tentative de suicide. Vous ne pensez pas que vous avez tendance à un peu trop prendre la défense de votre fils? Bien, écoutez-nous, Rasika. Nous sommes toutes préoccupées par cette histoire, vous savez. Et on dirait que la situation vient encore d'empirer. Ajit a ruiné la vie de cette fille et elle a tenté de se suicider. Nous n'allons pas pouvoir vous accorder plus de délai. Vous allez devoir faire un choix et au plus vite. Oui, mais... Je ne pense pas que Madame Rasika soit très à même de s'occuper de cette affaire. Parce que si jamais elle prenait une mesure allant à l'encontre de Ajit, la mère qui est en elle ferait tout pour l'en empêcher. N'ai-je donc pas raison? Rasika, écoutez, vous avez déjà pris de nombreuses décisions. Et à chaque fois que vous décidiez d'un cas, on vous a toujours soutenu. Mais cette fois, c'est de votre fils dont il s'agit. Et il me semble que la femme, dont le fils est impliqué dans une telle affaire de violence, et qui préside ce genre d'association, ne devrait pas être ici.
Croyez bien que j'en suis désolée, Razika. Mais j'ai bien peur que tant que cette affaire ne sera pas résolue, vous feriez peut-être mieux de nous céder votre place. Vous avez encore 2 jours. Et pendant ce délai-là, aucune d'entre nous ne prendra la moindre décision susceptible de blesser votre fils. Cependant, si vous échouez à trouver une punition sévère et adaptée pour le crime de votre fils, alors nous n'hésiterons pas à nous tourner directement vers la loi. Maintenant, c'est à vous de trancher. Vous savez ce qui est mieux pour vous. À partir de maintenant, je pense qu'il serait mieux que Madame Kamat prenne votre place. Razika, vous permettez ? Anand Gokhale, Sarpodar, Ramchandra Vaida. Je me demande ce qu'Archana doit traverser. Elle m'a empêché d'entrer chez elle quand je suis passée la voir aujourd'hui. Je pouvais clairement voir dans ses yeux qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'agir comme cela. Elle ne pouvait pas se ranger de mon côté non plus. Et moi, je n'ai rien trouvé à faire pour l'aider. Sulochana, oublie ça, ne te tracasse pas. Ce n'est pas bien que tu continues à y penser comme ça. Tu ne peux rien y faire. Oui, je pense que papa a raison. Il faudrait que vous arriviez à penser à autre chose. Et puis en plus, on connaît tous très bien le caractère de Savita. On sait comment elle est, n'est-ce pas? Et en plus, on ne peut rien y faire maintenant. Tant qu'Archana vivra là-bas, il lui faudra supporter ses réactions. Je peux vous dire quelque chose? Vous n'auriez peut-être pas dû y aller. Que représente Vandita pour qui vous avez dû faire toute cette route aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu racontes, Manjusha? Hein? Ne me dis pas que tu n'as pas un tant soit peu d'humanité. Et puis quand Archana a vécu des coups durs, Savita était là pour l'aider. Alors après un tel drame, c'est normal que l'on s'inquiète et qu'on aille là-bas la consoler un peu. Tout ce qui s'est passé avec Vandita jusqu'aujourd'hui, c'était à cause de... Vous êtes encore en train d'accuser mon frère? Non, attends une minute. Il ne me semble pas que ma mère ait prononcé son nom. Je me trompe? Vaishali, t'as entendu son nom? Oh, attends, c'est ce qu'on doit vouloir dire par « il n'y a que la vérité qui blesse ». Archana et Manœuvre ont osé faire ça. Ils sont venus dans ton association et... On dirait que mon message n'a pas été assez clair. Cette fois, je vais leur donner une telle leçon que Non. jamais ils... Tu ne feras plus rien du tout. C'est moi qu'ils sont venus injurier aujourd'hui. C'est à moi de le régler. Par conséquent, je vais faire ce qui doit être fait. Et j'ai déjà un plan en tête de toute façon. Quel plan? Ce n'est pas mal, maman, mais... Non, Ajit. Je vais m'en tenir à ce plan-là. Il permettra de calmer un peu Vandita. Et ça fera certainement comprendre à Archana ce qu'il en coûte de jouer avec Rasika. J'en suis sûre. Archana, c'est peut-être mieux si on pouvait garder pour nous que nous sommes allés voir cette association. Parce que si ma mère venait apprendre que nous y sommes allés, je suis sûr qu'elle arriverait encore te le reprocher. Et si elle s'en prendrait encore à toi, c'est que c'est vrai. À chaque fois qu'elle te reproche quelque chose ou qu'elle élève la voix sur toi, je me sens vraiment mal. Je me retrouve dans une situation où je ne peux plus tolérer. Que quelqu'un puisse te faire souffrir ainsi. Mais je n'ai pas le droit de leur répondre en parlant pour toi. Du coup... Très bien, Manov.
Je ne dirai rien à ta mère. Mais à toi, je peux te parler, Manov. À chaque fois que ta mère s'énerve ou qu'elle me crie dessus, je ne l'ai jamais mal pris et ça ne me fait pas me sentir mal. Peu importe la façon dont elle peut s'adresser à moi. Je sais qu'il y a une raison derrière tout ça. Parce que je sais que c'est une bonne personne. Manov, ta mère s'est vraiment bien occupée de moi quand j'étais souffrante, tu sais. Ce n'était que pour une nuit. Mais cette façon qu'elle a eue de prendre soin de moi, c'était la même que celle que ma mère me montrait. Et quand je la regarde, c'est toujours ma mère que je vois. Et je la respecterai toujours beaucoup. Et ce qui me rend tellement triste, c'est qu'en dépit d'être restée avec elle autant de temps, je ne suis pas parvenue à me faire une petite place dans son cœur. Ce que ma mère a fait pour toi quand tu étais souffrante, j'ai pu m'en rendre compte moi-même. Moi non plus, je ne voulais pas que cette nuit puisse se terminer. Mais dès le lendemain matin, la même vieille histoire recommençait. Et l'amour d'un seul jour ne peut pas effacer les messages de haine de toute une vie. Mais moi, je peux passer ma vie entière avec le souvenir de ce seul geste d'amour, Manov. Taxi! Celui-là, c'est le meilleur. Je pense que c'est celui-là qu'on doit choisir. Personnellement, je préfère celui-ci. Si je peux me permettre, ton choix est vraiment mauvais. C'est tellement marrant, mon fils. Mes amis m'ont dit la même chose quand je me suis marié. Papa, si maman t'entend... Non, franchement, je trouve qu'aucune carte n'en vaut la peine. Tiens, regarde celle-là. Ce ne sont pas de belles couleurs, et la forme n'est pas terrible non plus. On risque de divorcer en choisissant tes cartes de mariage. Alors dis-moi, comment est-ce que tu trouves celle-là? Oui, c'est celle que tu préfères, non? Alors c'est sûr, c'est celle que nous choisirons. Et toi, Satish? Moi, ça ne me pose aucun problème. Choisissez celle que vous préférez. Toi, tu veux seulement te marier, c'est tout, hein? C'est ça, idiot, va. Bonjour, Bhavna. C'est le Shana? Eh bien? Bonjour. Bonjour. On voulait vous montrer les invitations pour le mariage. Mes respects. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Entrez donc. Prenez un siège. Les cartes ont été imprimées ce matin. J'ai offert la première à notre dieu Ganesh et j'ai apporté la seconde pour vous deux. C'est le Shana? Je suis impressionnée, tu as fait très vite. Toutes tes cartes ont déjà été imprimées. De notre côté, on ne les a même pas encore choisies. Varsha? Oui. Donne-moi donc ton avis. Laquelle de toutes ces cartes tu aimes le plus? Celle-ci, j'aime bien. Elle est jolie. Tu es sûre que tu aimes vraiment cette carte? C'est le style et l'agencement des couleurs. Cette carte est vraiment horrible. Regarde celle-ci et dis-moi ce que tu en penses. C'est la carte que j'ai choisie. Elle est jolie, mais je trouve qu'elle ne dégage rien. Maman, c'est normal que nous n'ayons pas les mêmes goûts sur tout. Mais la carte qu'on enverra sera celle que vous choisirez. Et les choses devraient se passer ainsi. Vous êtes tous ici. Voulez-vous que j'aille vous préparer du thé? Oui, bonne idée. Vas-y. Satish, emmène-la, s'il te plaît. Viens. Vasuda, essaye de trouver pour ma Vandita un mari décent qui habite à Nasik. J'ai commencé à chercher des prétendants pour Vandita. Mais maintenant? Comment ça? Ne le prends pas mal, Savita. Vandita est une très gentille fille. Et je la connais très bien et j'en suis persuadée. Mais comment veux-tu? Que j'arrive à en convaincre les autres? Tout ce qui a été dit sur elle... Et maintenant, sa tentative de suicide? Tout le monde a pu apprendre cela dans le journal, tu sais. Alors dis-moi, qui accepterait de se marier à une telle fille? Tu peux le comprendre, n'est-ce pas?
Allô, Madvi? Savita, est-ce que c'est déjà arrivé que tu me confies un travail et que je ne le fasse pas? Ou que j'échoue dans ma mission? Je sais, c'est justement pour ça que je t'appelle, ma chère amie. Mais il faut vraiment que tu m'excuses pour cette fois. Comment veux-tu que je puisse parler du mariage de Vandita? Tu le sais très bien. À partir du moment où le nom d'une fille est taché, alors tout le monde le sait. Priyanka, est-ce que tu as des nouvelles de ce que je t'ai demandé hier? Eh bien, en fait, j'ai déjà essayé d'en parler à quelques endroits différents. Très bien. Mais tout le monde a lu la nouvelle de sa tentative de suicide dans le journal. Je n'ai pas pu réussir, Savita. Toutes les personnes à qui j'ai parlé ne veulent pas de notre fille Dame d'Or. Aucune de mes amies n'a réussi à trouver quelqu'un qui veuille bien épouser Vandita. La vie de ma fille a été entièrement ruinée. Et plus personne ne peut rien y faire. Savita, tu devrais regarder autour de toi avant d'ouvrir la bouche. Vandita se tenait juste là. Elle a dû entendre absolument tout ce que tu m'as dit. Je ne l'avais pas vue. Mais au moins, si elle m'a entendu, elle connaît la triste vérité. Sa vie a été anéantie. Elle devra s'habituer à un destin difficile fait d'abandon et de solitude. Ce n'est donc pas forcément une mauvaise chose. Maman, je vais au temple et de là j'irai au garage. Il y a un problème donc, je rentrerai certainement tard. Manov, ça fait longtemps que j'entends dire qu'il y a un problème ou un autre au garage. Dis-moi, est-ce qu'il s'agit d'un problème sérieux? Oui, c'est assez sérieux, papa, mais on travaille dessus pour que ça se passe bien. Je vous laisse. Manov, est-ce que tu veux bien que je vienne avec toi? Non, ma fille. Manov se rend effectivement au temple, mais de là, il doit aller au garage. Je viendrai avec toi si tu veux. Non, maman. Vandita ira au temple avec moi. Avec tout ce qui s'est passé, ça me rassurera. Il est hors de question qu'on le prenne encore des risques. Je l'accompagne au temple et je la ramène ici. Et j'irai au garage après. Bien, allons-y. Allô? Bonjour, je voudrais parler à Archana. Oui, bien sûr. Une minute. Archana, il y a un appel pour toi. Est-ce que tu peux venir? Tiens, c'est pour toi, ma fille. Allô? Archana, c'est Rasika au téléphone. J'ai pris ma décision en ce qui concerne Vandita. Je sais ce que je voudrais faire. Je vais aller le proposer devant l'association des droits de la femme aujourd'hui. Et ça me ferait plaisir que tu puisses venir là-bas aussi. J'espère que tu seras là pour entendre ma proposition. Au revoir. Viens, Archana, assieds-toi. Rasika doit certainement être encore en route. Bonjour. Désolé pour le retard. En fait, il y avait un tel embouteillage sur la route principale que ça m'a retardé. Ce n'est pas grave, nous allons pouvoir commencer. Eh bien, dites-nous, quelle est votre décision, chère Rasika? L'association des droits de la femme m'a donné un délai de 5 jours. Il me reste encore un peu de temps devant moi, il me semble. En fait, si je vous ai appelé pour toutes vous convier ici aujourd'hui, c'est simplement parce que je voulais vous parler d'Archana, de qui elle est vraiment. Rasika, je ne comprends pas pourquoi vouloir parler de moi aujourd'hui. Nous sommes toutes réunies pour parler de Vandita, de ce que votre fils lui a fait. Laisse mon fils en dehors de ça. Je m'occuperai de son cas plus tard. J'ai encore pas mal de temps pour cela. Laissez-moi vous renseigner un peu sur cette jeune femme qui a osé venir déposer une plainte contre mon fils.
Elle s'appelle Arshana. Ça fait plusieurs jours maintenant que son divorce est en cours au tribunal. Et oui, pourtant elle vit encore avec son mari, qui est sur le point d'épouser une autre jeune fille. Ce n'est qu'une question de jours. Pourtant elle vit encore avec lui. Oui, mais dites-moi, Razika, en quoi ce cas est-il relié à notre affaire? Il est relié, Madame Kamat. Il est relié. Quand son divorce devait être prononcé et que les deux parties étaient réunies au tribunal, eh bien c'est cette même Arshana qui a refusé de divorcer au tout dernier moment. Son but était juste de tromper le tribunal pour bénéficier de 3 mois de délai pour pouvoir rester vivre avec son mari comme elle le souhaitait depuis le départ. Et maintenant, elle veut rejouer le même jeu avec nous ici. Et avec ce cas, elle veut aussi se débarrasser de cette fille, qui est sur le point d'être la mère de l'enfant du frère de Maneuve et la future femme de Maneuve. Écoutez-moi, Razika, je veux bien admettre que tout ce que vous dites est la vérité. Mais cette question est du ressort de la cour. Et donc non seulement on n'a pas le droit d'en discuter, mais on ne peut pas tirer de conclusion non plus. Et donc pour aujourd'hui, je préférerais qu'on ne parle que de Vandita. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez à propos du cas de Vandita? J'aurai encore besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Très bien, vous avez encore le temps jusqu'à demain. Alors pensez-y et faites-le moi savoir. Puis-je vous demander ce que vous avez contre moi, au juste? Pourquoi avez-vous fait une telle chose? Très bien, je pense que c'est inutile de rechercher la moindre réponse de votre part à ces questions. Et je n'ai qu'à garder à l'esprit qu'il ne vous reste plus qu'1 jour maintenant. Et que, si vous ne parvenez pas à trouver de solution au cours de cette journée... Vous avez été la présidente de cette association? Vous êtes donc consciente des pouvoirs dont elle dispose. Et je compte bien me servir de cette aide pour enseigner une bonne leçon à Ajit. आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार